papa! Je te préviens, je ne suis pas très douée pour danser. Quoi? Non. Non. Moi non plus. Mais écoute, ça va le faire. On a juste besoin de se détendre et on se laisse porter par la musique. Et c'est tout. Aussi simple que C'est ça. aussi simple que ça. Mesdames et messieurs, au nom de l'association des paysans de la montagne, merci de nous avoir aidés à aller de l'avant. Et maintenant, lançons le concours de danse. Que la musique commence et ne s'arrête jamais. Que tout le monde danse. T'es Allez! prête? D'accord. C'est parti. Allez, papa! Attention. Fais attention. Encore une fois. Hey, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais quoi avec Fatima? Maintenant, je comprends, maman. C'est pour ça que tu l'as mise à la porte, pour pouvoir être avec elle. Maintenant, je comprends pourquoi maman pleure autant pour toi, papa. Mathilde. Non, et tout ça, c'est à cause de toi, Fatima, je te déteste. Hey, Mathilde. Mathilde, reviens! Zuniga, oui, comment ça va? Je suppose que vous m'appelez parce qu'Angélie Delolmo vous a déjà contacté. Eh bien, ni elle ni personne de la coopérative ne m'a appelé. Je garde encore la commande, mais si cette demoiselle ne se manifeste pas, je vais devoir laisser tomber parce que d'autres clients la réclament. Non, s'il vous plaît, attendez un peu. Écoutez, je sais qu'elle ne va pas tarder à appeler parce qu'elle a besoin de ces produits. Parce que c'est vous qui me le demandez, je vais patienter un peu plus. Mais je vais vous faire payer ce petit service, hein? José Emilio, j'organise un événement pour promouvoir mon entreprise. Et votre participation m'aiderait énormément pour inspirer confiance à mes potentiels clients. Oui, comptez sur moi. Je vous fais parvenir l'invitation officielle avec tous les détails de l'événement. Mais je vous préviens déjà, ce sera demain. J'espère que ça ne vous posera aucun problème. Pas d'inquiétude, je serai là, monsieur Zuniga. Parfait. Passez une bonne journée. À plus tard. Pourquoi Angélie n'a pas appelé? Est-ce que Renato n'a pas passé l'info? Non, oublie ça, Rimé. Je ne veux pas non plus avoir affaire à José Emilio, ni à son entreprise, ni avec leur récolte. Et encore moins maintenant qu'il est devenu associé avec Rebecca. Non. Eh bien, même si Madame Alma est venue se livrer de son plein gré, nous ne pouvons pas l'arrêter parce qu'il n'y a pas de dossier sur l'enlèvement de l'enfant de Frida del Olmo. Je lui ai déjà raconté ce qui s'est passé il y a 20 ans et c'est pourquoi je vous remercie beaucoup de m'avoir prévenu que Madame Alma était ici. Madame Trejo a eu beaucoup de chance que votre famille ne la dénonce pas pour ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Garder un enfant qui n'est pas le sien est un délit très grave qu'elle aurait dû payer par de nombreuses années de prison. Je sais. Madame, avez-vous pu examiner l'enquête sur l'empoisonnement de Madame Alma? Enfin, quand elle a failli mourir. Oui, l'enquête a conclu qu'il s'agissait d'une intoxication accidentelle. Et si c'était pas le cas? Et si quelqu'un voulait l'empoisonner volontairement? Sans preuve, aucune accusation de tentative de meurtre ne peut tenir. Je reviens. J'ai bien entendu. Quelqu'un voulait empoisonner Doña Alma? Oui, Renato. Et c'était Rebecca. Pour une raison ou une autre, elle a essayé de prendre la vie de sa mère. J'ai besoin d'appuyer ton recrutement et justifier ton poste et le salaire que je t'ai proposé. Pardon, mais il me semble très injuste de dire ça alors que beaucoup d'employés occupent des postes similaires et touchent le double du salaire juste parce qu'ils sont des employés de confiance. Qui sont-ils? Tu sais quoi? Je veux une liste de tous ces employés. Nous allons faire un gros nettoyage de personnel. Que diable fait Romina à l'entreprise? Je veux plus de problèmes, Bruno. Nous devons faire d'elle notre alliée si nous voulons devancer les décisions de Rebecca. Nous devons savoir ce qu'elle prévoit maintenant qu'elle est actionnaire. C'est toi qui partages une relation amoureuse avec Rebecca, non? Seulement, cette fois-ci, tu es l'homme de la situation, Bruno. Attends un peu, quoi? De quel travail tu parles? Je veux que tu séduises Romina. Hein? Et on danse? Allez, après vous. Avec plaisir. Allez, David.
La surprise t'a plu, ma chérie? Ah oui, énormément. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu m'as toujours aimé. Et je te promets de ne plus jamais douter de ton amour. Et ce n'est pas fini. On va passer un week-end dans un endroit paradisiaque, juste pour toi et moi seuls. Oh, oh. Hey, alors prête pour notre deuxième lune de miel? Oh oui, prête. Mon Armando, Cienfuegos. Bien. On dit que les suites ne sont jamais à la hauteur. Mais je vais te prouver que cette seconde partie sera révolutionnaire. Ça va faire des étincelles et tout le tralala. Silence tout le monde! Nous partons maintenant en lune de miel. On y va. On dirait que la reine était occupée à essayer des vêtements. Elle a vraiment pris soin de se préparer. Qu'est-ce que tu fais, Rebecca? Où est-ce que tu es? Ah, Rebecca, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon sang. Qu'est-ce que tu fais ici, Misaël? D'où tu viens? Je te cherchais, cousin. C'est juste que ta femme m'a demandé de te convaincre de la voir dans le jardin. Ah. Elle vient de me dire la même chose. Écoute, je vois bien que tu en as assez de Rebecca. Mais pardonne-moi, c'est de ta faute. Tu insistes pour rester marié avec elle, hein? À ta place, je la laisserai partir. Ou tu l'aimes, c'est ça? Non. C'est ça? C'est pour ça que tu ne veux pas la quitter? Non, Misaël. Rebecca ne m'intéresse pas. Je veux même pas avoir une relation intime avec elle. Si tu ne l'aimes pas, tu as raison de la rejeter. Tu devrais la laisser, José Emilio, vraiment. Je sais pas pourquoi elle veut me voir maintenant. Si tu veux, je peux lui parler. Je lui dirai que tu n'es pas arrivé. Ou juste que tu ne veux pas dîner avec elle. Non, Misaël. Je vais aller voir quel genre de trêve veut Rebecca. Merci. Qu'est-ce que tu mijotes, Rebecca? Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce qui se passe encore? Tu n'aimes pas? J'ai commandé des plats de haute cuisine et un champagne coûteux pour qu'on puisse dîner ensemble. Je veux que nous portions un toast à notre société. Notre société? Il n'y a pas de quoi se réjouir. Et tu le sais, Rebecca. Encore la même rengaine. T'es fatigant, allez, faisons une trêve. Une trêve? Oui. C'est toi qui as commencé tout ça. Tu sais bien que je ne suis pas d'accord avec tes décisions dans l'entreprise. J'ai peut-être eu tort d'engager Romina, mais essaie de me comprendre. Je suis ton épouse, j'ai le droit de mieux comprendre ton travail. Comprendre tes préoccupations au sein de l'entreprise et apprendre pour t'aider et te soutenir, être une équipe. Si tu m'en disais plus sur ce que tu fais dans l'entreprise, je n'aurais pas besoin de l'aide d'une autre personne. Tu sais que ça n'arrivera pas, Rebecca. Pourquoi pas? Tu es mon mari. Et tu le seras pour toujours. Surtout maintenant qu'Angélie va épouser quelqu'un d'autre parce qu'elle ne t'aime plus. Et ça, Renato? Tu dois savoir que je pense à notre mariage 24 heures sur 24. Alors je me suis dit, Renato, tu dois trouver le moyen de faire sourire ta fiancée. Et nous y voilà. Merci. Par lequel veux-tu commencer? Le filet ou le saumon? Je ne sais pas, mais tu réussis toujours à me faire sourire. Un point pour Renato. Un point pour Renato. Ouais. J'ai tellement hâte de la fête de notre mariage, mon amour.
J'y réfléchis et... je préfère le deuxième menu. Je l'ai beaucoup plus apprécié. Oui? Et toi? Moi aussi, je l'ai plus apprécié. Ok. Ça mérite une photo, mon amour. Allez, Nous devons partager tous ces moments ensemble. ensemble. J'espère pouvoir parler à Mathie demain. Mieux vaut attendre, elle était furieuse et elle ne t'écoutera sûrement pas. Et toi, tu te brosses les dents et tu vas te coucher, d'accord? Je voulais que ce soit vous qui gagniez le concours, vous étiez les meilleurs. C'est pas grave. L'important, Ravi, c'est qu'on ait pu aider l'assaut des agriculteurs. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Bonne chance pour demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Fatima est très gentille et très jolie, hein. Je sais pas pourquoi Mathilde l'aime pas. Je sais pas quoi faire. C'est juste que rien ne va dans ma vie. Je me sens très mal, Gabriel. Je n'aime vraiment pas te voir comme ça, Mathilde. Courage, tout sera bientôt réglé. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, le soleil ne tarde pas à se montrer. En plus, tu sais que tu peux compter sur moi pour tout, pas vrai, Mathilde? Mathilde, tu n'es pas seule. Tu m'as moi et mon cœur. Quoi? C'est pas possible, Mathilde. Maintenant, t'acceptes même plus mon soutien. On est ensemble ou pas? On devrait se serrer les coudes pour mieux affronter tous nos problèmes, non? Non. Comment ça, non? Les amoureux doivent être ensemble. Toi et moi, on doit être plus proches que jamais. Je t'ai déjà dit que pas maintenant, Gabriel. Tu comprends pas, c'est pas aussi simple que tu le crois. Donc Mathilde m'a dit que c'était mort, qu'elle voulait plus être avec moi, parce que ses vieux m'aiment pas et que Gabriel est mieux que moi. Sérieux, elle t'a dit ça? Je comprends pas cette fille. À mon humble avis, Mathilde est très influencée par ce que disent ses parents. J'espère qu'un jour, elle ouvrira les yeux et réalisera que nos vieux n'ont pas à contrôler nos vies. Et encore moins nos histoires d'amour. Ouais, t'as raison sur ce point. Mais je comprends aussi Monsieur Luciano et Madame Romina. Maintenant, je dois leur montrer que j'ai changé. Parce qu'un amour comme celui que Mathilde et moi avons, ça arrive qu'une fois dans la vie. Et je pense qu'elle le sait au fond d'elle-même. Vraiment, Sandra, j'ai beaucoup de choses à lui offrir, donc je veux pas lâcher l'affaire. Si ça, c'est pas de l'amour, mon Lucas. Si seulement quelqu'un me disait ça à moi aussi. Entre nous, chaque jour j'essaie d'oublier Gabriel, mais je peux pas. C'était une très belle fête. J et Armando avaient l'air très amoureux. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours cru qu'Armando était un vieux lourd qui me faisait du rentre-dedans. Un jour, j'ai failli lui régler son compte, Sébastien. Quoi? Ça te fait rire que je sois bagarreuse? J'aime ta façon d'être. Tu es très directe, très spontanée. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. À mon avis, tu sors ça à toutes les petites bourgeoises que tu croises, Non, hein? Doris, pardonne-moi, mais je te mens pas. Je te le dis sérieusement, tu es une femme très authentique, pleine de fraîcheur. Et aussi, tu as cette façon de vivre la vie de manière positive, amusante. Eh ben, si toutes les belles choses que tu dis sont bien réelles, eh bien... Alors, merci, mon Sébastien. J'aime beaucoup être avec toi, Doris. Tu m'as appris à voir la vie d'une manière différente, sans toutes ces complications et sans m'inquiéter de ce que pensent les autres, ni rien d'autre. Avec toi, je réalise que le plus difficile dans la vie, c'est simplement de réaliser à quel point il est facile de la vivre. Dis-moi la vérité, mon Sébastien. Tu aimes être avec moi parce que tu t'amuses ou parce que tu m'aimes bien? Les deux, Doris, les deux. Attends. Mettons les choses au clair parce que ça reste un peu flou, non? Pardonne-moi, Doris, je n'aurais jamais dû. Bien sûr que t'as bien fait, mais t'aurais dû m'embrasser comme ça. Comment est-ce que je peux te prouver que je suis sincère envers toi? Je sais comment, en renonçant aux actions, pour les rendre à ma mère. Mais ça n'arrivera pas vrai? Non. Je le savais. Que ce soit bien clair, je ne permettrai pas que tu nuises à l'entreprise. Alors n'essaye pas d'agir contre moi car tu n'auras le soutien de personne. Contente-toi de t'asseoir au bureau de ma mère, pendant que nous autres faisons avancer l'entreprise de mon grand-père. Très sympa, en tout cas. Profite du repas. T'es qu'un sale imbécile. Moi, j'aimerais bien dîner avec toi. Est-ce que je peux?
Mon amour, si tu es d'accord, j'aimerais choisir la date pour le mariage. Eh bien, oui, je n'y avais pas pensé. Je ne sais pas, tu as une date en tête? C'est que si ça ne tenait qu'à moi, on se marierait dès demain. Demain? Je dis ça surtout à cause de l'incident avec les vandales. Je veux te protéger, qu'on soit ensemble. Que dirais-tu du mois prochain? Ça nous laisse le temps de tout planifier. Aussitôt? Comment ça, si tôt? C'est une éternité. Ou alors tu n'es plus sûr de vouloir te marier avec moi? Si, bien sûr que je suis sûre, Renato. Et alors? Un mois. Angélis se marie dans un mois.